Florent Pagny, un nom qui évoque tant de souvenirs, tant d'émotions, tant de chansons qui ont marqué des générations entières. Mais aujourd'hui, une nouvelle bouleversante vient tout changer. Que s'est-il réellement passé ces derniers mois? Pourquoi son épouse Azucena a-t-elle attendu si longtemps pour confirmer la terrible vérité? Comment Florent a-t-il vécu ces derniers instants, loin des projecteurs, dans le silence de la Patagonie? Et surtout, que restera-t-il de cet homme libre et entier qui n'a jamais cessé de se battre, même face à l'inéluctable? Cet article vous emmène au cœur d'un adieu émouvant, d'un combat digne et d'un héritage inoubliable. Laissez-nous vos impressions en commentaire. Quels souvenirs garderez-vous de Florent Pagny? Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et ne pas manquer les prochaines vidéos hommages. Examinons de plus près cet article. Florent Pagny, figure emblématique de la chanson française, n'a jamais été un artiste ordinaire. Depuis ses débuts dans les années 80, il s'est illustré par une carrière riche, souvent en dehors des sentiers battus. Doté d'une voix puissante et d'un charisme naturel, il a su séduire plusieurs générations de fans, non seulement grâce à ses tubes intemporels, mais aussi par son authenticité, sa franchise et son refus catégorique de se plier aux diktats du show business. Pourtant, derrière cette image de force et d'indépendance, une bataille bien plus intime s'est engagée en janvier 2022, celle contre le cancer. Lorsque Florent Pagny annonce lui-même être atteint d'un cancer des poumons, c'est toute la France musicale qui est secouée. Loin d'utiliser la presse à scandale ou de faire de sa maladie un objet de buzz médiatique, l'artiste choisit de s'adresser directement à son public à travers une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Les mots sont simples, directs, sans détour. Il explique qu'il va devoir interrompre sa tournée des 60 ans, qu'un traitement lourd l'attend et qu'il devra se retirer pour se soigner. Pas de dramatisation, juste la réalité. Cette transparence bouleverse les fans. Car c'est tout Pagny qui parle. Sincère, digne, sans phare. Dès lors, une nouvelle page de sa vie s'ouvre. Une page où la musique doit parfois céder la place aux soins médicaux, aux chimiothérapies, au bilan. Une vie rythmée non plus par les concerts mais par les consultations. Toutefois, fidèle à lui-même, Florent ne s'efface pas. Il continue à donner des nouvelles, à rassurer, à se montrer fort. Même amaigri, le regard parfois fatigué, il garde cette lumière dans les yeux, cette flamme qui refuse de s'éteindre. Il déclare qu'il se battra jusqu'au bout, qu'il n'est pas question pour lui de céder à la maladie. Ce combat, il ne le mène pas seul. À ses côtés se trouve Azucena Caamaño, son épouse depuis plus de 2 décennies, la mère de ses 2 enfants Inca et Ael. Azucena, artiste peintre et femme discrète, devient alors son pilier, son soutien constant. Elle gère l'intendance, les rendez-vous médicaux, mais surtout, elle veille sur lui avec une tendresse et une force remarquables. Ensemble, ils affrontent l'inconnu, se réfugient dans leur maison en Patagonie quand le besoin de silence et d'apaisement se fait sentir. Là-bas, loin des projecteurs, ils trouvent un semblant de paix. Les mois passent, Florent alterne entre espoir et désillusion. À plusieurs reprises, il annonce que la tumeur a diminué, que le traitement fonctionne. Mais presque aussitôt, une rechute vient tout remettre en cause. Ces montagnes russes émotionnelles épuisent le chanteur, mais il ne renonce jamais. Il participe même à la saison 2023 de The Voice en tant que coach, apparaissant à l'écran avec son crâne rasé et une énergie qui force le respect. Les téléspectateurs découvrent un homme changé, certes, mais toujours habité par sa passion et son sens du partage. Cette exposition médiatique maîtrisée devient une manière pour lui de normaliser la maladie, de montrer qu'on peut continuer à vivre, à créer, à aimer malgré tout. Il ne cherche pas à inspirer, mais il inspire malgré lui. Dans une société où le cancer est souvent synonyme de silence ou de tabou, Florent Pagny redonne un visage à cette réalité. Il prouve qu'on peut rester digne dans la tourmente, qu'on peut rester artiste, père, compagnon, même dans la douleur. Pendant ce temps, ses chansons continuent de résonner. Savoir aimer, et un jour une femme, Ma liberté de penser, prennent une résonance nouvelle. Elles deviennent le reflet d'un parcours, d'une philosophie de vie. Ces paroles, jadis chantées avec puissance sur scène, deviennent presque des confessions, des messages d'espoir. Le public, lui, est au rendez-vous. Les ventes d'albums explosent, les messages affluent sur les réseaux, des lettres lui sont envoyées par milliers. Florent Pagny vit alors un paradoxe. Il est au sommet de son aura publique, alors même qu'il traverse la période la plus difficile de sa vie privée. C'est dans cette tension que se joue son dernier acte artistique et humain. Entre force et fragilité, entre lutte et abandon, il n'a jamais été aussi proche de son public, jamais aussi humain, jamais aussi vrai. Et c'est précisément ce qui fera de cette dernière épreuve non pas une fin, mais un aboutissement, une forme de transmission ultime. Mais l'espoir, aussi tenace soit-il, ne suffit pas toujours à inverser le cours des choses. Après plusieurs mois de lutte, ponctués de silences prolongés et de rares apparitions publiques, la rumeur d'une aggravation de l'état de santé de Florent Pagny commença à circuler. Les médias, prudents, restèrent de silencieux.
Les fans, eux, s'accrochaient à chaque signe, chaque publication passée, chaque souvenir lumineux pour conjurer la peur de l'inéluctable. Et puis un matin, la vérité tomba. Elle ne fut pas criée. Elle ne fit pas la une des journaux à sensation, elle arriva avec pudeur, avec une infinie tendresse, dans une lettre ouverte, écrite de la main même de celle qui avait veillé sur lui jusqu'au dernier souffle, Azucena Caamaño. Dans ce message sobre et déchirant, Azucena mit fin aux espoirs secrets. Florent Pagny s'était éteint, à 63 ans, dans leur refuge en Patagonie, entouré de l'amour des siens. Elle ne parla ni de douleur ni de perte. Elle évoqua la lumière qu'il avait laissée derrière lui, la sérénité de son départ, la beauté d'un dernier regard échangé, silencieux mais rempli de sens. Florent s'est endormi paisiblement, les montagnes argentines pour ultime horizon, et nos mains liées dans un silence qui disait tout, écrivait-elle. Ces mots, simples mais profonds, bouleversèrent la France entière. Il n'y avait rien de spectaculaire, juste l'amour nu, celui qui transcende la mort. Les réactions ne se firent pas attendre. Anonymes, artistes, hommes politiques, amis d'enfance. Tous rendirent hommage à l'homme autant qu'à l'artiste. On se souvint de son indépendance farouche, de sa voix chaude et vibrante, de son humour parfois piquant, de son refus de se plier aux règles du marketing. Mais ce qui transparaissait plus que tout, c'était l'immense respect qu'il avait suscité par sa manière d'être, y compris dans la maladie. Florent Pagny n'avait jamais triché, et même dans la mort, il avait gardé cette dignité qui l'habitait. Azucena, malgré la douleur, ne s'effondra pas. Fidèle à l'image de leur couple, solide, pudique, enracinée dans des valeurs simples, elle continua d'assurer la transition entre le silence du deuil et le vacarme de l'hommage public. Elle fit savoir que Florent avait exprimé son souhait de ne pas recevoir d'obsèques nationales, préférant que chacun pense à lui à sa manière, en écoutant ses chansons, en regardant un coucher de soleil, en vivant pleinement. Il ne voulait pas qu'on pleure, mais qu'on chante, précisa-t-elle dans une interview rare et émouvante. Dans la foulée, Azucena annonça la création d'une fondation au nom de Florent Pagny. Cette institution aura pour mission de soutenir la recherche contre le cancer des poumons, mais aussi d'aider les familles les touchées par la maladie. Une manière concrète de transformer la douleur en action, de perpétuer le combat de Florent dans une œuvre collective. Ce geste, salué par la communauté médicale et les associations, démontra une fois de plus la grandeur d'âme du couple, leur capacité à penser aux autres, même dans la tempête. Elle évoqua aussi leurs enfants, Inca et Aël, qui avaient été présents jusqu'au bout, soudés autour de leur père. Ils ont vu un homme se battre et un père leur apprendre le courage sans jamais prononcer ce mot, dira-t-elle avec émotion. Pour eux, elle voulait continuer à avancer, transmettre ce qu'ils avaient été reçus. Florent, à travers elle, continuait à vivre. À travers leurs regards, leurs gestes, leurs choix, ils ne seraient jamais loin. Dans cette période d'intense émotion collective, la France semblait suspendue, comme si un fragment de son âme venait de s'éteindre. Pourtant, dans cette obscurité, brillait une lumière douce et persistante, celle des mots d'Azucena, celle de l'humanité d'un homme qui n'a jamais cessé d'être lui-même. Florent Pagny venait de quitter ce monde, mais il venait aussi de laisser derrière lui un vide immense, chargé de sens, d'art et d'amour. La disparition de Florent Pagny ne signifiait pas seulement la perte d'une voix, mais celle d'un esprit libre, d'un homme entier qui avait toujours vécu en accord avec ses convictions profondes. Alors que la France entière pleurait sa mort, un mouvement de mémoire, d'hommage et de célébration vit le jour. Les médias rediffusaient de ses performances les plus emblématiques. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages, de vidéos, de souvenirs personnels. Des générations entières, marquées par ses chansons, redécouvraient la profondeur de son œuvre, la sincérité de ses textes, la puissance de son interprétation. Car si Florent Pagny était un homme de scène, il était avant tout un homme de parole. Ma liberté de penser, l'un de ses plus grands succès, résonnait comme un testament artistique. Il y dénonçait avec ironie les abus, les jugements, les tentatives de contrôle social. À travers sa voix, c'était un cri d'indépendance, de résistance, d'humanité. Et ce message, aujourd'hui plus que jamais, trouvait une résonance particulière. Il était devenu, malgré lui, le symbole d'un art sincère, d'un engagement personnel, d'une manière d'exister en pleine lumière sans jamais se renier. Dans les jours qui suivirent sa mort, Azucena poursuivit son œuvre de transmission. Elle révéla que Florent avait laissé derrière lui de nombreux textes, des pensées intimes, des lettres à ses enfants, à ses amis, à son public. Ces écrits, aujourd'hui rassemblés dans un ouvrage en préparation, promettent de dévoiler un autre visage de l'artiste. Celui de l'homme face à la fin, celui du père qui transmet, celui du mari qui aime. Il ne s'agit pas d'un journal de douleur, mais d'un chant de vie, une manière de faire perdurer la conversation commencée avec son public il y a plus de 40 ans.
La fondation Florent Pagny, quant à elle, commença immédiatement ses activités. Grâce aux dons et à la générosité de nombreux anonymes, elle finança rapidement ses premières actions en soutien aux malades du cancer. Des bourses furent créées pour aider les artistes atteints de pathologies lourdes, afin qu'ils puissent continuer à créer malgré la maladie. Le rêve de Florent devenait réalité, transformer sa souffrance en espoir pour d'autres. Dans le monde de la musique, nombreux furent ceux qui lui rendirent hommage sur scène. Lors de concerts, des artistes comme Calogero, Pascal Obispo, Zazie ou encore Slimane reprirent ses titres les plus marquants, souvent les larmes aux yeux, mais avec une gratitude immense. Certains racontèrent les conseils reçus de Florent, sa générosité, son humour un peu bourru, sa passion contagieuse. Tous s'accordaient sur un point. Il avait changé leur façon de concevoir la musique, de vivre leur métier. Même l'État français s'inclina devant la mémoire de cet artiste hors norme. Une cérémonie d'hommage national fut envisagée, tandis que plusieurs villes proposèrent de renommer des salles de concert ou des écoles de musique en son honneur. À Paris, un grand concert commémoratif fut organisé, réunissant les voix qui avaient été marquées les différentes époques de la carrière de Pagny. La scène devint alors un sanctuaire, un lieu où son âme semblait encore flotter. Mais peut-être que l'hommage le plus vibrant fut celui de son public. Ce public fidèle, composé de fans de la première heure et de nouvelles générations touchées par la vérité de ses chansons. Sur les plateformes de streaming, ses albums explosèrent en nombre d'écoutes. Dans les rues, on entendait des bribes de ses refrains. Dans les cœurs, une place lui était réservée. Il n'était pas seulement un chanteur, il était devenu une part de la mémoire collective. Florent Pagny avait toujours dit qu'il n'avait jamais vraiment voulu être une star. Il voulait juste chanter, vivre librement, aimer, élever ses enfants loin du tumulte. Et pourtant, sans l'avoir cherché, il était devenu un modèle. Par son courage face à la maladie, par son intégrité artistique, par son amour silencieux mais puissant pour la vie, il avait tracé une voie que beaucoup suivraient, sans doute, bien après lui. Il s'est éteint mais il ne nous a pas quittés. Il continue d'exister à travers ses chansons, ses engagements, les souvenirs qu'il a laissés. Il est dans la voix de ceux qui rêvent, dans les gestes de ceux qui aiment. Florent Pagny, homme libre jusqu'au bout, continue de nous inspirer. Et cela, aucune maladie, aucun silence, aucune mort ne pourra l'effacer. Florent Pagny s'en est allé, mais il n'a jamais été aussi présent dans nos cœurs. Par sa voix, ses combats, son amour inconditionnel pour la liberté, il a laissé une empreinte indélébile. Son histoire, racontée avec pudeur par Azucena, résonne comme une leçon de courage, de simplicité et d'humanité. Et vous, que retiendrez-vous de lui ? Une chanson, un message, un moment particulier? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, votre voix compte. Vos mots sont notre moteur pour continuer à honorer la mémoire de ceux qui nous ont tant donné. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos hommages. Merci de faire vivre l'héritage de Florent avec nous. À travers vous, il continue de chanter.